Bonjour à toutes et à tous. La question du jour. Les enfants vulnérables du pays sont-ils concernés par les messages adressés par l'UNESCO qui est international? Action possible pour tous les enfants scolarisés, rendre l'enfant acteur de son épanouissement personnel et de sa transformation de son environnement en lui donnant un statut réel et une parole véritable dans la société, surtout au sein des institutions éducatives qui le prennent en charge, prendre en compte sa perpétuelle évolution, l'accompagnant à son rythme, le considérer dans sa globalité et dans son environnement, l'incitant à vivre la scolarité tant dans son entourage qu'à l'échelle mondiale, alléger la pauvreté, créer un environnement sain et sécurisant à l'intérieur duquel l'enfant peut réaliser son potentiel humain. Le droit à la vie, au développement du bien-être de l'enfant pour assurer et encourager son épanouissement à un âge crucial pour son développement physique, mental, émotionnel, pour ses capacités d'apprentissage et son intégration au sein social éducatif. Voilà les actions de l'UNESCO en faveur de la petite enfance, de l'éducation civique et familiale. Où est la place des enfants vulnérables, orphelins et ceux vivant dans les zones retirées pour ce message? L'UNESCO oriente son plaidoyer et cible ses efforts sur l'accueil et l'éducation des jeunes enfants, sur l'éducation civique et la transformation des enseignants pour prendre en compte des élèves scolarisés dans des écoles publiques et des lycées appartenant à l'État du pays, sur la mobilisation des ressources naturelles et des matières premières, accompagnées par des subventions pour soutenir tous les enfants sans discrimination ni exclusion prématurée d'un enfant vulnérable, des ressources tant modernes que traditionnelles sur la réflexion, l'échange d'informations et le partenariat en matière d'élimination de la pauvreté institutionnelle. L'UNESCO centre son action sur le développement des ressources humaines et le transforme des capacités en encourageant des efforts en matière d'éducation formelle et non informelle et de formation en vue d'activités productives, de formation et d'assistance dans le domaine de l'organisation et de la gestion, d'améliorer les infrastructures scolaires, institutionnelles et administratives du pays pour mettre en œuvre des politiques conventionnelles plus efficaces de lutte contre la pauvreté institutionnelle, de transformation de politiques d'évaluation et de gestion concernant les problèmes de vulnérabilité autour des élèves, de formation de chercheurs dans le domaine de sciences scolaires et des nouvelles technologies. L'UNESCO accorde une place importante à l'enfant au sein de ses programmes et de ses activités qui visent notamment au développement optimal de la personnalité de l'enfant, au progrès social, moral, culturel et économique en communauté et à la sensibilisation au respect des droits fondamentaux des enfants, au respect des opinions et de sa participation dans la décision concernant son bien-être. L'UNESCO favorise le droit de l'enfant en participant à sa vie active dans la communauté et la société elle-même des campagnes d'information pour encourager les parents et enregistrent la naissance de leurs enfants. Ils autorisent les enfants à participer pleinement dans la vie active de la société, faciliter la prise en compte des vues et des priorités pour la mise au point des programmes dans des domaines de compétences en collaboration nationale avec des enseignants, une visibilité de leur contribution. Fin de citation.